Recording. Et start streaming. Nous sommes en live, enfin, avec 6 minutes de retard. Désolé d'emblée. On a fait un nouveau setup suite à celui de la semaine dernière. On a continué sur l'idée de Video Ninja. Et cette fois-ci, on a dû utiliser un PC en plus pour que j'aie l'incrustation qui fonctionne. Et que je puisse streamer en même temps. Donc j'espère que cette fois-ci tout va bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si jamais vous ne nous entendez pas. Tous, on a commencé. Voilà. Parfait. Voilà, j'ai eu la notification, tout est en ordre. Nous sommes en live, enfin. Ok, un petit tweet pour la route, enfin un tweet pour ceux qui nous regardent, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va nous regarder en live. Ah oui, ok. Ok. Alors, je vais juste reprendre par contre le blog pour m'assurer. Ok. Alors, peut-être un petit mot d'emblée pour commencer ce live. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la page YouTube, et si ce n'est déjà fait, merci de vous inscrire. Alors, la vidéo de la semaine passée, enfin de la 2 semaines d'ici, avec le live des compagnons du DevOps de Christophe Chaudier, ça a été un véritable succès parce qu'on a reçu pas mal de questions-réponses à ce sujet-là, même en aparté et par la suite. On a eu des nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre sur le chat de Mattermost directement. Et ça, c'était plutôt cool à voir. Je pense d'ailleurs que Rabat, tu l'as vu. Il y a quelques nouvelles personnes qui se sont connectées sur le live par la suite. Et ça, c'est très bien. Alors, deuxième mot aussi, c'est qu'on essaye de rentrer en contact avec la personne qui avait gagné finalement le giveaway de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. C'est Romain de Troyes. On l'a contacté sur Twitter et visiblement il ne donne pas suite à nos réponses. Donc on va peut-être attribuer ce giveaway à quelqu'un d'autre. Décidément, c'est déjà la 2e fois que ça arrive. à croire que les cadeaux ne font pas plaisir. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ici, en l'occurrence, niveau cadeau, on a reçu un support pour téléphone qui est en acier. Tu l'as reçu aussi, je pense, toi, Rabat. Et je trouve qu'il est vraiment bien solide. Et d'ailleurs, je mets maintenant le téléphone pour Twitch à l'instant dessus. Et c'est vraiment pas mal, il est bien solide. Et il faut savoir en fait que moi j'ai demandé à Mattermost plusieurs supports de téléphone ainsi pour le live prochain. Alors j'en ai demandé 6. Pourquoi 6? Parce qu'en fait dans les lives prochains on va s'amuser à customiser l'application mobile. Et donc, du coup, ouais, pour ça, fatalement, je vais pas lancer plusieurs instances d'Android de façon virtuelle sur mon PC, parce que déjà maintenant, il est déjà à la ramasse avec Créa-dessus. Donc, ça va pas le faire. Et donc, on a pensé, en fait, à utiliser des véritables téléphones. Et on rajoutera simplement une caméra additionnelle qui filmera ce téléphone-ci et sur lequel on pushera les applications mobiles qui seront customisées. Et donc, du coup, il nous fallait effectivement des supports de téléphone pour ça, parce que les mettre tous à plat sur le bureau, il y avait de la réverbération, etc., donc ça n'allait pas, et il fallait un certain angle d'inclinaison. Enfin, tout ça, ce sont les arrières du décor, ça ne vous intéresse peut-être pas. Voilà.
Et alors, la deuxième chose dont je voulais vous parler également, oui, étant donné que le setup devient de plus en plus complexe à gérer, on a reçu déjà, je les ai reçus la semaine dernière, des supports PC. Vous les entendez peut-être pas ici, mais les PC soufflent horriblement fort parce qu'ils ne sont pas bien orientés. Donc ça également, on va résoudre pour les prochains lives. Et la dernière chose qu'on pourrait dire également avant de passer aux news, c'est, comme vous le remarquez, l'interface continue à d'évoluer progressivement sur le live. L'arrière-plan change de couleur, non pas qu'on le veuille explicitement, on ne fait pas ça par pur plaisir, mais en réalité, à partir du mois de septembre et début octobre, Mattermost aura une nouvelle identité visuelle. Donc, on essaye d'intégrer ça petit à petit pour ne pas avoir tout d'un coup à changer. Comme vous le voyez, le bleu a changé. C'est un bleu denim, maintenant un bleu comme un jeans, quoi, finalement. Et donc, ce sera la nouvelle couleur principale de Mattermost à ce sujet-là. Alors, sans tarder et sans transition, on peut passer aux news de Mattermost. Alors, ces 2 dernières semaines-ci, il y a eu assez bien de nouveautés en fait. Pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la partie Decathlon, on n'a pas eu le temps de participer, Rabat et moi-même, parce que ça demandait trop d'efforts, je veux dire. Mais on a quand même relevé des soucis, tu vois, si tu te souviens, Rabat, au niveau de quand on a dû installer Mattermost, quand on a suivi le guide d'installation sur ton Ubuntu, il y avait un souci avec au Avec niveau un de. certain texte pour le fichier JSON, il me semble. Ça, je me Ouais, rappelle. et il y avait un souci avec le Let's Encrypt, et puis ensuite, par moment, on a installé avec apt-get et avec apt, bref, c'était pas harmonieux. Donc, on aurait pu jouer à ça. Mais bon, ça, on fera hors antenne. Ce seront toujours des éléments qu'on pourra changer par la suite et auxquels on pourra contribuer. Et donc, en fait, oui, le Decathlon a été un véritable succès. Et c'était la première fois qu'ils organisaient ça. Alors, le truc qui paraît un peu anecdotique, parce que nous, on n'a pas contribué, on aurait peut-être fait quoi, 2 contributions avec les 2 fixes que tu as soulevés, Rabat. En fait, il y a eu 178 contributeurs de 26 personnes différentes. Et je trouve que c'est pas mal du tout pour une première, sachant que, comme on en avait parlé dans les lives précédents, la documentation, c'est un peu le mal-aimé de tout informaticien, on peut dire. Je vois la tête de Rabat qui est en train de se changer quand je dis ça. Oui, effectivement. En même temps, je pense que quand tu as dû écrire ton rapport de stage, c'est un peu comme si tu avais écrit de la documentation, quoi. Donc c'est un peu embêtant aussi. Et donc du coup, oui, on n'a pas été cité cette fois-ci dans la liste des contributeurs, mais ce n'est que partie remise. Alors il faut aussi quand même mentionner qu'il y a même des contributeurs de Mattermost et même des employés. Guillermo Valla, c'est un qui est en charge de la partie application desktop, il a participé aussi. Et je pense même que c'est dans les contributions faciles à réaliser. Tu vois la fameuse documentation sur quels sont les dossiers utilisés par l'application desktop de Mattermost. C'est un truc qu'on avait relevé également, comme quoi c'est très facile à relever. Et je pense qu'il s'en est chargé, à mon avis, pour goûter à ce que c'était à la documentation. Pour preuve qu'en tant que développeur, c'était la première fois qu'il participait à la documentation, et donc voilà, c'est une preuve encore que la documentation n'est pas quelque chose qu'on apprécie. Mais pourtant, c'est bien sympathique. Moi, j'ai un peu joué à ça cette semaine-ci. Ma propre documentation technique, je me suis dit, tiens, je vais l'installer sur une instance Read the Docs. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Je ne puis un peu m'essayer à ça. Et c'est exactement de la même façon dont la documentation de Mattermost est gérée. Il y a une instance de Read the Docs. On pousse la documentation sur GitHub, et GitHub par un hook s'amuse à publier ça automatiquement sur le site web. Et donc moi j'avais fait ça sur ma propre doc à moi personnelle, et j'ai un peu testé le processus. C'est vraiment pas mal. On aura peut-être l'occasion de tester ça dans une de nos prochaines vidéos. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie ici, la partie du Decathlon. Naturellement, il y a eu Mattermost, la nouvelle version de Mattermost 5.38 qui est sortie. Ça, il n'y a pas eu énormément de grands changements.
excepté pour la version entreprise avec tout ce qui est les politiques de rétention de données. Et ça, c'est quelque chose qui ferait plaisir à Framasoft parce qu'ils nous avaient demandé de déployer un plugin dans la version communautaire. Malheureusement, cette fois-ci, c'est simplement dans la version communautaire et ce n'est pas dans la... c'est dans la version entreprise et pas dans la version communautaire. Et il y a de nombreux changements au niveau des playbooks. On a publié quelques tweets cette semaine-ci, notamment avec, je sais pas si tu les as vus, Rabat, je les ai publiés aujourd'hui, c'était avec la fameuse barre latérale des playbooks qui est totalement changée. Et il y a tellement en fait d'évolution au niveau des playbooks que lors des précédents streams, on avait dit qu'on ferait ça et finalement pendant tout le live, on est passé sur autre chose parce que voilà, on n'a pas eu le temps et quand on se rend compte le nombre de changements qui sont en train d'appliquer sur les playbooks, ça ne sert un peu à rien de faire un live maintenant qui explique en détail les fonctionnalités parce que ça change tellement que d'ici un mois, ce sera déjà un peu périmé, quoi. Donc voilà, on ne l'a pas fait cette fois-ci. Il y a quoi encore à dire au niveau des news? Rien de bien spécial, excepté peut-être que GitHub a lancé un support pour les développeurs. Un support légal, justement, parce qu'il arrive souvent qu'en tant que développeur, tu publies un truc sur GitHub et tu te trompes peut-être dans la licence que tu as employée ou ce genre de choses. Et donc, l'entreprise qui a peut-être enregistré, qui a publié son code source sur une telle licence, peut-être que toi, tu ne l'as pas bien respecté. Donc, ça pourrait t'entraîner des poursuites à ce niveau-là. Donc, GitHub a lancé un nouveau programme avec ça et Mattermost a voulu en faire la promotion. Il y a eu quoi aussi? En fait, il y a la fonctionnalité des fils de discussion repliés. Ça, on en a parlé longuement dans un de nos précédents lives. Je pense que c'est le 3, je ne sais plus si je m'en souviens bien. À ce niveau-là, ouais, c'est le processus de trade, donc c'est dans le live 3 qu'on a vu ça. En fait, ils arrivent petit à petit en version finale. La version 5.37.1, si je ne dis pas de bêtises, elle a corrigé, tu vois, si tu te souviens, Rabat, le principal reproche qu'on avait fait aux trades, c'est que la première fois qu'on les activait, fatalement, tous les messages précédents apparaissaient en tant que nouvelle notification. Oui. Et nous, on ne le savait pas pendant le live. Donc, du coup, j'ai activé la fonctionnalité et comme un con, j'ai reçu bien 700 notifications sur mon téléphone. Encore heureux que j'utilisais pas mon téléphone pour streamer parce que sinon, c'était mort, quoi. Donc, ça, ils ont corrigé. Le processus de migration, quand on vient d'une ancienne instance vers une nouvelle, ça n'apparaît plus en tant que notification. Ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Si bien que ça devient un peu plus utilisable au quotidien, quoi. Donc, il faudra encore un peu attendre à ce niveau-là, mais la fonctionnalité avance petit à petit. Alors, il y a quoi d'autre qu'on pourrait dire un peu pour terminer cette partie news? C'est que fatalement en 2021, à cause du Covid, il n'y aura pas beaucoup d'événements qui sera en personne. Donc malheureusement, cette année-ci, tu ne seras pas invité à la conférence mondiale. Hein. Rabat, il faudra peut-être attendre 2022 pour ça. Non, pour aller se plonger sur la plage en l'occurrence. Bref, on ne va pas se plonger sur la plage, mais bon, quand on est allé aux Bahamas, en tant que contributeur, on a été invité 2 jours. C'était vraiment un souvenir mémorable qu'on recommande à chacun des contributeurs de contribuer davantage pour avoir ce genre de remerciements également. Et donc oui, en fait, en 2021, il n'y a pas énormément d'éléments qui nous intéressent nous. Il y a 2 éléments qu'on pourrait peut-être toutefois soulever. C'est l'Open Source Summit. Malheureusement, c'est celui qui se trouve en Amérique du Nord, donc en tant qu'Européen et francophone de France ou de Belgique, c'est un peu compliqué. Pour nos amis canadiens qui nous regarderaient éventuellement, eux, ça leur conviendrait. Tandis que nous, peut-être ce qu'on pourrait éventuellement s'intéresser, c'est la version à Copenhague et à Amsterdam au mois de décembre. Ce sont des rendez-vous en personne, donc il y a une division de Mattermost qui iront là-bas. Donc c'est peut-être l'occasion chez vous de peut-être vous déplacer là-bas. Et je sais bien que Mattermost organise des trajets tout frais payés là-bas pour les contributeurs qui sont, je veux dire, actifs de la communauté. Donc voilà, c'est un des éléments auxquels on peut sortir. Et le dernier élément que je voulais revenir, et c'est sur lequel j'ai malheureusement ouvert mon élément de Mattermost,
En fait, j'ai un peu fait ça comme un pluc. J'avais tous les liens ici que j'avais préparés et je suis occupé à m'amuser à surfer pour vous montrer ça, alors qu'en l'occurrence, j'aurais pu directement cliquer sur les liens, quoi. Voilà, je peux vous montrer ceci, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe récemment? Vous avez peut-être vu l'article de blog. Je pense que tu avais réagi, Rabat, à ce niveau-là. C'était sur la roadmap de la version mobile. Ouais. En fait, si tu veux, maintenant, il y a un programme bêta et tu peux accéder à la nouvelle version de la version mobile, à la fois pour Android et pour iOS. Tous les liens, on les donnera par après, mais en tout cas, ils sont disponibles sur le blog déjà dès à présent. Et en fait, ce qu'on pouvait vous dire de façon confidentielle, enfin, ici, j'avais juste imprimé une feuille pour vous montrer avec un petit logo confidentiel. J'avais rien, il y avait rien, c'était des feuilles blanches derrière. Mais en l'occurrence, ce qu'on avait eu comme info en primeur, c'est que en fait, l'application mobile va passer sur une nouvelle architecture. Euh, et on va passer sur Hermes sur Android. Donc Hermes, c'est une machine JavaScript qui a été développée par Facebook et qui permet d'avoir des performances accrues au niveau de l'application. Donc la performance de l'application mobile va grandement être améliorée. Le code source va être porté entièrement sur TypeScript et plus sur un mix des deux. Et surtout, ces changements, notamment le remplacement de Redux vers WatermelonDB, ça va permettre enfin la prise en charge du multiserveur. Parce que c'était le principal reproche qu'on avait à ce moment-ci. D'ailleurs, Rabat, tu me l'avais dit. Ouais, j'aimerais bien avoir plusieurs serveurs dans l'app mobile. Bah, j'arrive pas, ouais. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Les statuts personnalisés, les threads sont enfin dans la version mobile. Les données mobiles, la rétention de données arrive également. Donc la rétention de données, c'est pour supprimer à distance les données qui sont trop anciennes ou quoi. Donc ça va arriver. Et donc en fait, tout ça, c'était des éléments auxquels on avait un peu accédé. On avait été demandé à la bonne personne, au bon développeur, pour savoir si on pouvait avoir ce genre d'informations. Et il nous avait communiqué gentiment. Et donc finalement, c'est enfin arrivé et on peut déjà à présent s'amuser avec la version en bêta pour tester le multiserveur dès à présent. Donc c'était un truc qu'on va peut-être tester nous Rabat pour les prochaines semaines. Donc ce qu'on va faire, on va simplement avoir plusieurs Mattermost actifs et on va voir si ça ne plante pas, quoi. Donc c'est un peu un élément que vous pouvez tester à ce niveau-là. Il y a un truc qu'on voudrait rappeler également, c'est si vous faites ça sur une instance de test de Mattermost et que fatalement vous avez des données vides, si vous regardez un de nos lives précédents, c'est dans le jeu de Reddit de Mattermost numéro 4, on a fait une longue partie qui vous explique sur comment générer des données aléatoires. Ça, je sais pas si finalement tu n'avais pas eu le temps d'en parler dans ton rapport de stage, la génération des données aléatoires, puisque tu avais dû faire... J'en ai pas parlé, non. Non, j'ai pas pu en parler, non. T'as juste fait la démo de la version que tu avais déployée à ton école, c'est ça? Ouais, ce que j'avais fait, c'était... du coup, j'en profite pour parler de mon stage. Ce que j'avais pu faire, c'était une présentation, donc avec des slides et une présentation aussi à mes encadrantes et bien de ce que c'est Mattermost, avec tout ce qu'on peut y faire, tout ce que ça apporte. Entre guillemets, j'ai promu, mais j'ai aussi fait une comparaison avec ce qu'on a pu faire nous en licence informatique, pourquoi on l'utilisait. Et dans mon rapport de stage, j'ai justement mis en avant le fait que j'avais une connexion avec Mattermost, que vous étiez quand même super réactif et que je pouvais contribuer d'une manière ou d'une autre et que c'est vraiment gratifiant, etc., etc. Ok, ouais, je vois. Oui, t'as axé ça plus sur l'aspect, je veux dire, facilité d'accès, communauté, ce genre de choses. Peut-être aussi parler sur le fait que c'est une communauté jeune, dans le sens jeune. Ouais, ça, je l'ai souligné. Okay. En tout cas, à l'oral, oui, j'avais pu le souligner. Ok. Et c'est vrai que depuis qu'on fait des lives, il y a des personnes qui viennent nous contacter, etc., notamment dans les écoles. Et ce serait peut-être l'occasion également, peut-être, Rabat, de repartager ton expérience en tant qu'étudiant qui a pu contacter, je veux dire, un projet open source. Donc ça ouvre des portes vraiment à tout. Et c'est ça qu'on aime bien de souligner également. Donc voilà, c'était pour les données de sample qui sont très utiles dans le cadre des tests et on vous encourage vraiment. Il y a souvent des DSI qui nous ont contactés cette semaine-ci qui nous demandent est-ce qu'on peut avoir des informations sur comment déployer Mattermost. En l'occurrence, c'est peut-être
tester localement et peut-être avec des données de test. Donc c'est pour ça qu'ici, le fait qu'on aille partager cette astuce-ci, bah, ça pourrait bien aider beaucoup de personnes. Alors, une question qui est revenue récemment cette semaine-ci, c'est oui, la version 6 arrive, mais finalement, qu'est-ce qu'elle va apporter? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Enfin voilà quoi, pourquoi une version 6? Et aujourd'hui, avant de parler de ce qu'il y aura dans la version 6, c'est qu'on vous avait dit que c'était pour le mois de septembre qu'elle sortira, mais finalement, elle sortira au mois d'octobre. Et il y aura bien une version 5.39 qui sortira au mois de septembre. Donc ça, c'est pour l'info temporelle. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans cette version 6? Pour ceux qui l'ont testé, en fait, de prime abord, pas grand-chose, à part peut-être le nouveau branding qui va arriver. Sur la version communautaire, je ne sais pas si tu utilises le thème de base Rabat. Est-ce que tu n'as pas... Celui de base pour Mattermost. L'instance communautaire officielle. Voilà, okay. Et tu n'as pas vu cette semaine-ci que ça avait changé? Si, juste avant, quand tu m'as envoyé un message, là j'ai pu voir que ça a changé. Justement, ça a changé par rapport au dernier jour. Je sais pas s'il y a une mise à jour qui a été faite entre temps. En fait, si tu veux, la version communautaire, ils la mettent à jour régulièrement, quoi, si tu veux, et toutes les nouveautés sont pushées dedans. Et donc, à mon avis, ce que tu as vu, c'est la nouvelle couleur qu'on a appliquée ici dans le live, en l'occurrence le bleu des Nîmes qui est apparu un peu partout. Qui est en fond, juste là. Ouais. Et ils ont changé la police d'écriture, d'après ce que j'ai vu. Enfin, ça ne se réplique pas partout. Donc, il y a quand même grandement de choses. Je sais pas si tu as vu d'autres choses, Rabat. Ils avaient changé la police d'écriture, je sais plus c'est quoi exactement le nom, et ils ont parlé, donc dans le blog notamment, des playbooks. Donc, de l'agencement des playbooks par rapport à avant. Ouais, effectivement, je donnerai les liens juste après. Mais effectivement, c'est des éléments qui vont changer dans Mattermost 6. C'est surtout, en fait, on ne devra plus activer certaines fonctionnalités à l'aide des flags de bêta. Il y a certaines fonctionnalités qui sont considérées comme stables et donc elles passent vraiment en disponibilité générale. Donc ça, c'est vraiment l'aspect de la version 6. Mais surtout, pourquoi version 6? Parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du projet Semver, toi, Rabat. Non, jamais entendu. En fait, si tu veux, c'est du versionning sémantique. Et en fait, si tu veux, le versionning sémantique est composé de 3 numéros, séparés par des points. Le premier numéro, c'est une version majeure. Le deuxième numéro, c'est une version mineure, donc on apporte simplement des fonctionnalités sans casser vraiment tout. Et le troisième numéro, ce sont des patchs, donc on corrige simplement. Et ici, on va passer donc dans une version majeure, donc ça veut dire que généralement, quand on change le premier numéro, ça veut dire qu'on va casser des fonctionnalités. C'est ce qu'on dit, on va rendre des changements au niveau de l'API. Et c'est ce qui va se passer en fait ici, c'est qu'on va commencer à supprimer des éléments. Donc, on vous en avait parlé la semaine dernière, la fonctionnalité des sample data, donc de données d'exemple, on l'avait généré à l'aide de la commande Mattermost. Mais en réalité, tout ça, la commande Mattermost, c'est fini. Les instances de Mattermost seront contrôlables avec l'outil MMCTL. Et donc, c'est vraiment cet outil-là qui va désormais prendre tout le pas sur tout. L'importation Slack par la web app, en fait, c'est fini aussi parce que c'est un outil en ligne de commande maintenant. Et donc ça, on ne l'a pas encore testé. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait cet outil en ligne de commande. Donc comme quoi, même en suivant le projet de jour en jour, il y a des éléments qui me passent sur le radar. Il y a également la version de MySQL qui va changer. Donc maintenant, il faudra au moins sur une version 5.7.12. Et d'ailleurs, peut-être que ça va peut-être t'ennuyer, toi, Rabat, quand tu vas faire tes tests ou même sur des anciennes versions d'Ubuntu, genre de choses. Il se peut que ça casse aussi. Bien sûr, la version de Windows 7, que c'est fini. Déjà depuis janvier 2020, Windows 7, c'est fini. Et il y a la version 11 de Windows qui va sortir bientôt. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement, et donc du coup, il y a plein d'éléments qui étaient autrefois activables par des flags qui s'enlèvent également de la version du fichier de config. Et il y a également des fichiers de plugins, enfin des modèles dans les plugins qui vont changer. Donc au niveau de l'interface graphique, la façon dont on pourra appeler les plugins, ça va changer. Donc oui, c'est la justification principale de la version 6. On va casser l'API un peu, mais il n'y a pas de grosses nouveautés en tant que telles, quoi. Voilà.
Effectivement, reviens sur ce que tu disais avec la fonctionnalité des playbooks. Oui, il y a beaucoup de nouveautés à ce niveau-là, des modifications qui sont sorties. Premièrement, bah, récemment, comme on l'a vu, c'est dans la version Teams Edition, bah, la gestion des incidents, elle débarque pour tout le monde, donc même dans la version Team Edition. Donc ça, c'est bien, parce qu'il ne faut plus, je veux dire, payer pour la version entreprise pour pouvoir en tirer parti. Il y avait quoi d'autre qu'on pouvait dire également là-dessus? Les mots-clés, en fait, maintenant, on peut lancer. Il y a une gestion de mots-clés en fait, qui vérifie en temps réel si un membre d'équipe utilise un certain mot-clé dans un playbook. Donc, ça, c'est bien, c'est intéressant, je veux dire, pour déclencher de façon automatique des playbooks. Donc, comme on dit, c'est pas des grands changements en tant que tels, mais tu vois, si on faisait un live là-dessus, bah, tout ce qu'on présentait, bah, ce serait déjà pour jeter à la poubelle dans 15 jours après, enfin un mois après en l'occurrence. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait, on attend que la fonctionnalité se stabilise un peu. Ici, c'est un rapport rétrospectif en flat playbook. Donc je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de tester, mais à mon avis, peut-être pas dans la version que tu avais installée localement. C'est que quand tu fais tu déclenches des événements, etc. dans un playbook, bah, imaginons, tu as une faille de sécurité dans ton entreprise, bah, tu es obligé de mettre tout le monde sur le coup pour résorber aussi Au rapidement possible, maximum. aussi rapidement possible ton trou de sécurité. Et si tu veux, bah, les managers, bah, ils s'en foutent d'avoir tous les détails. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment où est-ce qu'on en est dans la résolution des problèmes. Et donc, en fait, Ouais. tu peux discuter dans un canal, tu gères tout ton playbook ainsi, mais maintenant, tu as un rapport rétrospectif en FAT playbook qui permet, par exemple, de rédiger une lettre ouverte à tes utilisateurs en disant, bah, imaginons tes données qui ont fuité, on a pris ça comme mesure pour résoudre le problème, on est intervenu dans X temps, on a mis en œuvre cette fonctionnalité-là pour le plus que ça arrive et on l'a mis en œuvre en X minutes après le problème. Enfin, tu vois, tout ça, c'est de la réponse quand tu as la gestion du risque et la gestion de réponse quand il y a un incident qui se produit. Il y avait quoi d'autre aussi qu'on pouvait dire au niveau de, bah, en fait, on en a un peu parlé, c'est au niveau de la barre latérale de droite. Maintenant, on peut déclencher ces playbooks directement quand tu es dans un chat, donc ça c'est pas mal parce que comme ça, t'as pas toute l'interface utilisateur qui se recharge. Bien sûr, tu l'avais mentionné tantôt et tu l'avais même retweeté, c'est la possibilité de lancer ces playbooks directement depuis la barre latérale. Alors, deux trucs spécifique à la version francophone et puis on s'en arrête là pour les news. Et puis on passera enfin rapidement au Amateur Bridge. C'est que, oui, lors de notre précédent live, il y a Christophe qui, même un peu avant, qui nous avait dit oui, ce serait bien que vous testiez des éléments locaux et le mettre sur un article en français, surtout sur un blog en français de Mattermost. Et bien en fait, moi j'ai eu une réponse par rapport à ça. Euh, Étant donné qu'ils sont en train de changer leur identité visuelle, ils sont en train de changer leur site web. Et donc, ils nous ont dit, bah, en fait, pour le blog francophone, il faudra encore un peu attendre parce qu'on ne va pas vous donner un accès au blog maintenant parce que de toute manière, les accès vont changer. Donc, ce qui va se passer, en fait, au niveau de la timeline, ils sont en train de changer leur identité visuelle. Ils vont changer leur site web et après, on pourra demander le blog francophone. Et donc là, on pourra avoir des articles spécifiques à la francophonie et notamment aux acteurs numériques français. Et c'est pour ça que Christophe disait la souveraineté numérique, bon sang, parce que effectivement, il y a pas mal d'acteurs sur le sol franco-français, mais également en francophonie en large, qui pourraient répondre à la demande. Et donc, on pourra faire ça en l'occurrence prochainement. Et le tout dernier point, c'était sur la documentation francophone. On commence à avoir pas mal de soucis à ce niveau-là, donc nous, on a un peu avancé de notre côté, mais bon, pas encore assez vite. Et donc, on fait un peu avec les moyens du bord, comme je le disais avec Rabat, et en fonction du temps dont on dispose. Donc, on va fortement avancer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on commence à avoir pas mal de rapports de bugs à ce niveau-là, à savoir comme des champs qui sont, par exemple, trop larges. Euh, des champs qui sont trop larges et on peut le voir quand vous allez dans une instance de Mattermost et vous cliquez pour changer de canal, ben, le, la traduction francophone ne rentre pas totalement dans l'espace disponible. Donc c'est très embêtant. Et donc oui, on doit repasser là-dessus. Et c'est notamment des bugs qui ont été ouverts aujourd'hui à ce niveau-là.
Je peux vous en mettre ici en l'occurrence. Et c'est un bug qui a été relevé chez Collabora, donc dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Ils se sont rendus compte de ça, en fait, qu'il y a certaines personnes qui se plaignaient d'une fonctionnalité en français, mais qu'elle n'était pas traduite de la même façon en anglais. Bah, fatalement, moi, quand j'ai dû traduire, j'ai dû un peu raccourcir la traduction, et donc j'ai dû trouver d'autres termes. Et voilà, raison pour laquelle le texte en français ne correspond pas fortement à la version en anglais. Et donc ça, c'est véritablement un problème, parce que dans la version francophone, on a pu faire un travail de standardisation, mais malheureusement, dans la version de base en anglais, ben, faut le dire ce qui est, c'est encore un peu le bordel. Donc voilà, donc on est en train d'avancer là-dedans. Focalboard est bien traduit, il n'y a pas de souci, mais effectivement, Mattermost est un peu à la traîne ces moments-ci. Alors, je suis en train de fermer tout ça. On va pouvoir passer à Matterbridge. Alors, Matterbridge, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il y a Mattermost qui l'a un peu dit tout à l'heure. Hein, c'est un peu c'est un outil. C'est un outil indépendant qui est développé par Wim, qui est un Belge. Il a ça sur son GitHub. Et quand on va sur Wim 42/Matterbridge, alors là ici j'ai ouvert une issue mais c'est pas ici, eh bien vous avez cet outil-là. En fait, qu'est-ce que c'est cet outil-là? C'est un bridge, donc c'est un pont qui permet à Mattermost mais également à d'autres outils de chat de s'interconnecter ensemble. Alors quand je dis à Mattermost, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait Matterbridge est un projet tout à fait indépendant de Mattermost et vous n'avez pas besoin de Mattermost pour que ça fonctionne. C'est un bridge vraiment qui pourrait par exemple être utilisé pour binder Discord vers Telegram ou vers Slack sans avoir besoin de Mattermost. Donc ça ne passe pas du tout par Mattermost. C'est vraiment un pont. Et on va faire peut-être une démo rapide avec ça. On n'a malheureusement pas le temps de faire une démo très grande à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je peux pas vous montrer ça tout en détail? C'est que à l'heure actuelle, j'ai fait des tests sur Telegram et sur Discord, même sur l'instance de dev. Et j'ai peur que si je vous montre comment est-ce que je peux faire ça sur Telegram, avec la façon dont j'accède au compte, il se peut que vous accédiez à mon compte perso. Donc c'est un peu embêtant. Et comme Telegram utilise à l'heure actuelle encore et ça dépend des pays par contre. Je sais pas si t'as un compte Telegram, toi, Rabat. Ouais. Est-ce qu'il te demande ton numéro de téléphone quand tu te connectes? Oui, ils me l'ont demandé. Okay. Mais il me semble que si, t'es obligé de le mettre. Oui. Et c'est une obligation. Et ben en fonction des pays, en fait, ils sont en train d'enlever cette fonctionnalité-là. En fait, tu peux te connecter sans téléphone. Mais le problème, c'est qu'en Belgique et en France, en l'occurrence, bah, cette fonctionnalité-là, bah, elle passe toujours par un système de téléphone. Donc, je ne saurais pas créer un compte en plus, comme il faudrait une autre carte SIM pour avoir un numéro en plus. Donc, c'est très contraignant. Donc, c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Donc, ouais, donc oui, ce que je peux éventuellement vous montrer, c'est comment est-ce que j'ai fait pour déployer ça. En fait, j'ai fait une instance de test récemment sur mon Scaleway, toujours chez Scaleway. Donc j'ai déployé la nouvelle version 11 de Debian. J'ai lancé un Mattermost dessus, ça fonctionne très bien. Je vais d'ailleurs reprendre le nom de l'instance parce que j'ai oublié. C'est en préparant le live, mais j'ai oublié. Donc ouais, c'est ça, je l'ai mis sur mon domaine perso. Et tant qu'on parle de domaine, finalement, est-ce que tu as pu jouer un peu avec ton lien domaine que je t'avais passé ou pas? Je sais pas. Tu me l'as passé? Ah ouais, je t'avais pas créé un sous-domaine sur Mattermost TV, un truc ainsi, non? Non, on en a parlé, mais justement, vu que t'étais débordé et que je travaille plus que beaucoup de personnes, non, on n'avait pas mis ça en place. Mais j'étais quand même en train de regarder tout à l'heure les noms de domaine, etc. Ouais, je pense que je t'avais juste créé un truc sur. Tu m'avais demandé le nom du domaine que je voulais, entre guillemets. Je t'ai dit, Ouais. je t'ai écrit même. Mais de mémoire, on n'est pas allé plus loin. Ok, ouais, c'est pas grave. Bah, écoute, tu me repingeras sur le truc. Ouais. Et donc, ouais, ici, donc, j'ai déployé une instance de Mattermost sur un Debian. Et le truc que j'ai fait, bah, en fait, je peux vous montrer éventuellement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour créer ça. Je vais me connecter. Je pense qu'on voit mon écran là, je pense. Est-ce que c'est suffisamment grand?
Est-ce que c'est suffisamment grand? Ouais, je peux vous montrer ça, ouais. Alors, il faudrait une clé pour ça idéalement. Et idéalement pour ça, je vais taper ça sur un autre écran, le temps que je retrouve ma clé. Euh, ouais, ça commence à me faire flipper parce que j'ai tapé ça à la vie en rapidement et je vois que la moitié de mes clés qui sont là, quoi. Donc j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais perdu mon trousseau de clés SSH et là j'aurais été un peu dans. Non, quand euh, même. C'est pas- ouais, bah écoute, avec tout ce qui arrive en ce moment, les inondations, etc. Voilà. On n'est pas à ça près, c'est ça ce que tu veux dire? Voilà, exactement, quoi. Tu sais, mon backup a bien lâché dans la cave alors que c'était pas prévu non plus, quoi. Donc voilà. Et donc oui, voilà, donc j'ai pu enfin me connecter. Je vais essayer de taper ce mot de passe là. Euh, ouais, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Du coup, ouais, de fait, on ne voit pas le nombre de touches que je suis en train de taper, et heureusement d'ailleurs. Ok, on est sur le Debian de l'instance de prod de Mattermost. Euh, donc c'est le truc habituel, en fait j'ai simplement suivi le tuto pour un Debian 10, mais il est totalement compatible avec une Debian 11, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'ai suivi vraiment juste le tuto. Et alors le tuto de ce truc-là, bah, en fait il est sur docs.mattermost.com, j'ai cliqué sur Install, Deploy, Upgrade, Scales, et quand ça charge, bien sûr, il ne faut pas attendre, parce que j'ai encore un PC, j'ai Install Mattermost, et dedans, quand on clique dessus, j'ai un peu cliqué vite, euh, où est-ce qu'il est ce truc-là? Ouais, naturellement, ça se déploie pas. C'est le problème que j'avais soulevé récemment. Voilà, dedans, sur Mattermost Server, j'y arrive. Il y a Debian Buster. Buster, c'est l'ancienne version de Debian, donc c'est pas la toute dernière, mais j'ai simplement suivi celle-là, et sur un Debian 11, ça fonctionne très bien. J'ai suivi sur la partie avec MySQL, et je l'ai installé manuellement dans /opt. Donc en fait, quand on va dans /opt, bah, qu'est-ce qu'on a? J'ai simplement un Mattermost que j'ai extrait, la 5.38.1 là-dedans. Alors j'ai pas mis d'Nginx en front-end parce que bon voilà, c'était juste pour un test et je voulais pas m'encombrer avec un éventuel problème avec ça. Et donc ce que j'ai fait, j'ai simplement extrait la dernière version de Matterbridge à côté. Et dedans, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, du coup, je vais juste m'assurer que j'ai pas fait le con dans ma config parce que j'ai testé effectivement avec mon compte de prod de Telegram, et donc du coup je pense que j'ai laissé mon token dedans. Tu vois, c'est toujours un peu Mm. embêtant, quoi. Quand tu prépares ton truc à l'avance, euh, certes tu le prépares et tout, mais par moment t'as un peu peur que ça, ça ne fasse pas. Ok, attends, je regarde. Ouais, non, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, on peut mettre ça, on s'en fout. Donc en gros, pour l'instant, celui qui s'amuse à copier le token ici, bah, qu'est-ce qu'il aura? Il aura juste la main mise sur le bot que j'ai créé, mais comme je l'ai intégré dans aucun canal, bah, le bot n'a aucune permission. C'est si jamais je commençais à réintégrer ce bot-là dans un des canaux de prod, que là, ça serait dangereux. Et donc en fait, si on suit la doc de ce truc-là, bah, elle est relativement simple à comprendre. Il faut comprendre en fait qu'il y a une notion de gateway, et si tu veux, cette notion de gateway-là, bah, c'est un peu comme en réseau, c'est par où tous les messages arrivent. Et en fait, on établit des règles d'entrée et de sortie. On dit d'où viennent les messages. Par exemple, ça pourrait venir d'une instance de Mattermost et de Telegram, et vers où elles vont. Donc on pourrait dire que les messages de Telegram vont aller sur Discourse, mais que les messages de Mattermost ne vont pas sur Discourse, par exemple. Ou inversement. Et quand je dis Discourse ici, ce n'est pas Discord, je parle bien du forum Discourse, comme par exemple quand on va sur forum.collaboraoffice, par exemple, Collabora Online, pardon, et bien là c'est une instance Discourse qui tourne. Et bon, c'est comme un forum, quoi, finalement, quoi. Mais à la différence que quand quelqu'un va écrire un commentaire sur un article du forum, eh ben on va le recevoir dans le chat.
et ben ça peut être également mis dans le sens inverse d'un chat vers Discours. Et en fait, comme je le dis ici, ce sont vraiment des règles d'entrée et de sortie qu'on va définir. Et moi ici, en préparant un peu le live, ben, j'ai un peu regardé ce qui était disponible comme, comme plugin, et on voit vraiment que bah, il y a un peu des plugins pour tout. Je sais pas si tu as eu l'occasion un peu déjà un peu de regarder avant le live. J'avais regardé encore avant, tu sais, quand j'étais en train de déployer le serveur Mattermost. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des plugins. Il y en a énormément. Et il y en a tu préférerais parmi ceux-là, je veux dire, qui te viennent en tête. Il y a naturellement peut-être Discord. Tu utilises beaucoup Discord, je pense, non Ouais, Discord, j'utilise pas mal, mais je pense aussi à Microsoft Teams, parce que Ouais. c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en entreprise en général. Ok, ouais. Il y a Slack, bah, la version ouais, concurrente de Ouais, Mattermost, mais Slack concurrente, propriétaire, mais et Telegram. C'est pour ça qu'en fait que je voulais faire une démo avec Telegram et quoi ouais et discours du coup ici, voilà. Il y a même Facebook Messenger, etc., qui sont supportés. Alors pourquoi est-ce qu'on envoie plusieurs fois ici? C'est pas une faute de frappe, c'est parce qu'en fait, Matterbridge, par défaut, il intègre de façon native, mais quand il n'y a pas de prise en charge native, bah, on se base sur des plugins tiers. Et donc, en l'occurrence, sur Facebook Messenger, il y en a deux. Et Minecraft, il y en a trois, par exemple. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc modulaire, quoi. T'es pas obligé d'installer ton Matterbridge avec tous les plugins qui viennent avec pour te connecter partout. Il y en a certes des éléments de base et il y a des éléments additionnels qui viennent après. Et en fait, moi, quand j'ai suivi un peu le tuto de ce truc-là, bah, c'est un peu simple. En fait, quand on regarde dans les options ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit qu'on doit définir une gateway avec, comme j'ai dit, des règles en in, en out, voire en in-out, et des éléments de chat. Et en fait, ici, ce qui se passe, d'après ce qu'on voit, on voit certes, on doit faire une gateway, mais on doit également spécifier des noms de protocoles. Et ces noms de protocoles-là vont aller se binder sur les extensions que je viens de mentionner. Donc, par exemple, Mattermost, bah, ça pourrait être la partie Mattermost intégrée directement. Bref, c'est un peu un genre de routeur, si vous voulez, qui va aller dire, tiens, utilise ce plugin-là ou un autre. Et là, ce deuxième élément, bah, c'est simplement un truc qu'on utilise de façon perso. Normalement, avant le point, normalement, on peut pas le changer d'après les tests que j'avais fait. Mais ce qu'il y a après, bah, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et là, il suffit d'écrire la doc pour que ça fonctionne, quoi, finalement. Et ici, dans la gateway, on spécifie les comptes qu'on a définis ici. Et on dit dans quel channel, dans quel canal est-ce que tu veux que ça poste. Alors ici, donc on a un peu commencé. Donc ici, en l'occurrence, on va peut-être faire un test rapidement sur l'instance de Mattermost vers un channel Telegram que j'aurais créé. Si c'est ce que tu veux. Je sais pas. Si, on peut faire ça, hein, ça me va très bien. On va définir une gateway. Donc gateway, je l'ai appelé ma gateway, je l'ai activé. Et dedans, bah, on va dire que je vais faire un in-out et ce sera malheureusement j'ai pris la version IRC, donc du coup c'est pas ici. Il faudrait que je prenne la version la version Telegram, je sais plus où je l'ai mis dans la doc en exemple. Attends. Natively supported Telegram, yes. Alors du coup chat, link building, advanced configuration, voilà. Et dans le basic how-to et on va là-dedans. Ok. Voilà. Donc en fait dedans hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, c'est pas grave. C'est simplement c'est moi en fait avec mon coude, comme le setup est un peu complexe ici, j'ai été avec le câble, ça fait un raccourci qu'il a dit. Bref. Et en fait dedans, il y a des exemples de config et ça se met dans des fichiers TOML. Alors des fichiers TOML, ça me fait un peu penser à... Tu te rappelles quand on avait écrit les fichiers systemd Ouais. pour les services? Et ben c'est typiquement le principe des fichiers INI. Tu as des titres avec des sections qui sont entourées par des comment donc oh là là, des crochets quoi finalement. Ouais, des crochets et bon finalement et puis ensuite des clés valeurs avec des clés valeurs séparées par des sigles égales. Et en fait, donc j'avais été un peu trifouillé là-dedans
pour aller voir quels étaient les paramètres pour Telegram. Et en fait, la doc est relativement bien faite parce que quand on va sur la page de base, il suffit d'aller dans le how-to et quand on clique sur le how-to, on tombe sur cette page-ci. Et donc, ce que je vais faire, on va faire la section basique de Telegram. Bam. Alors, le but, c'est de récupérer le chat, l'identifiant de chat à partir de Matterbridge. Parce que, bon, fatalement, sur Telegram, imaginons tu nommes ton chat, je ne sais pas moi, Mattermostfr, et par la suite, tu renommes ton channel. Fatalement, tous tes liens vont casser. Et donc, en fait, ici, il se base sur un genre si tu veux, un genre d'identifiant chat qui est unique et qui, normalement, ne change pas. Voilà, on le voit ici dans l'exemple. Channel, et il donne un numéro de canal. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, on va un peu suivre ce tuto-là pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, donc, déjà en avant-première, ici, c'est je me suis amusé à aller générer un token avec ce truc-là. J'ai créé un token, quoi, finalement. Blablabla. Telegram, my Telegram, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement copié le token ici, le remotnik format. Alors, le remotnik format, c'est pour dire quand. Je sais pas si tu as déjà vu. T'as déjà vu, Rabat, le fait d'avoir un partage de chat, comment ça apparaissait? C'est-à-dire un partage de chat. En fait, tu as une instance, par exemple, Mattermost, qui va dialoguer avec un autre type de chat, Telegram par exemple, et tu vas voir que les messages de Mattermost vont être préfixés par un entre parenthèses Mattermost ou autre chose, et avec le nickname ensuite. Je l'ai jamais vu, non. C'est pour dire en fait d'où vient le message. Ouais. Et en fait, si tu veux, ici, c'est ce qu'ils disent remote network format. En fait, ils vont mettre le protocole. Donc, j'imagine qu'ils vont mettre Telegram et vont mettre le nickname ici. Voilà. Voilà. Donc ici, on a déjà fait tout, mais je l'ai pas encore fait rejoindre le bot dans une partie de Telegram. Alors ici, je vais juste ouvrir un nouvel onglet pour vous montrer. Je vais juste me connecter. C'est ça un peu l'embêtant avec Telegram, c'est que je ne sais pas créer un autre canal. Donc, quand je vais me connecter, je vais me connecter avec mon compte à moi et je préfère qu'on ne voit pas les discussions précédentes. Donc, je vais m'assurer que ça ne soit pas le cas et je vais rejoindre un canal que j'aurais créé. Alors, j'ai déjà des messages de personnes qui étaient occupées à nous suivre en fait sur le. Voilà, nouveau groupe. Alors je vais l'appeler. On s'en fout. C'est ça qui est un peu embêtant. Hein. C'est pas évident avec la version. Mattermost FR, je vais l'appeler. Voilà. J'ai créé un groupe qui s'appelle Mattermost FR. Attends, il n'y a pas moyen de masquer la partie add member. Ouais, on ne sait pas. Malheureusement, c'est un truc qu'on ne sait pas masquer. Bref, c'est un peu embêtant. Et donc, du coup, je vais demander à mon bot, celui que j'ai créé, de rejoindre le canal. Alors, du coup, pour rejoindre le canal à ce truc-là, c'est un truc qui est un peu embêtant parce que normalement, tu as une commande en fait pour ça qui permettent. Comme si. Attends, je viens de créer un nouveau canal et là, le fait. Ouais, c'est pas grave, je vais reprendre le lien de ce truc-là, je vais m'assurer que j'ai resuivi tout. Parce qu'effectivement, comment je fais le truc de from scratch. Donc, creating a new bot, blablabla, oui, oui. Alors, du coup, je vais essayer de refaire ça dans MyBot. Alors, du coup, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas dans le bon canal. Dans Mattermost, il y a... dans Telegram, en fait, si je reprends ceci et que je réouvre ça dans un nouvel onglet, et si tu veux, tu dois obligatoirement... voilà.
Et en fait, si tu veux, pour définir tous les bots dans Telegram, ça se passe comment? Bah, tu es obligé de dialoguer avec un canal, un bot qui s'appelle Botphaser, donc le père des bots. Et c'est là, en fait, que j'avais un peu joué un peu avant en préparant ce live. Et donc, c'est là que j'avais été récupérer mon token. Et donc, ce que j'avais fait un slash start, un slash new bot, blablabla. C'est vraiment comme un chat, hein. Alors, il me demandait comment s'appelle le bot. Alors, j'avais expliqué ça. Ouais, c'est super. Maintenant, il faudrait que tu me donnes un autre utilisateur. Bah, j'avais tapé ça, c'était pas valide. J'ai tapé ça, c'était pas valide. Et donc, il n'aimait pas les tirer. Donc, j'ai tapé ça. Oh, félicitations, vous avez créé votre bot. Et donc, je vais le trouver ici. Awayget devbot. Et donc, le but ici, c'est de rajouter ce truc-là au canal Mattermost.fr que j'ai rajouté. Donc, le but de comment est-ce que je peux rajouter cette personne-là? Et ben, c'est simplement en le rajoutant au canal. Et donc, pour rajouter ça au canal, hop, 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 alors, du coup, j'essaye de rajouter. We get devbot. Pas évident. Pour ça. Voilà, je change. Déjà, il faut. Je vais vous montrer ici dans le type de canal en fait. Quand on clique ici sur les trois petits points, enfin, pardon. Hop, je ferme ici. Si je clique ici, en fait, sur le nom, tu vois toujours mon écran là-bas. Oui, je le vois toujours. Eh bien, en fait, tu vois le canal Mattermost.fr que j'ai créé. Et je vais cliquer sur le crayon, et là, il me dit channel type, bah, il est privé. Mais en fait, je peux pas le mettre privé, il faut que je le mette public. Et donc, je vais faire Mattermost.fr. Le nom est disponible. Chouette, je clique ici. Et hop, c'est disponible. Et donc là, il va falloir que je demande à mon bot de recréer, de rejoindre le canal. Hop, hop, hop. Alors, j'essaie de le faire rejoindre du coup. Get dev bot. Putain, il ne trouve pas, ça m'énerve quoi. Hop, hop, hop. Allez, rejoins. Botphaser. Je reviens sur mon Botphaser. Botphaser. C'est pas évident. Et le truc qui est chiant aussi, c'est que ping. Attends, je suis en train d'essayer de le taper, new bot. Alors, mybot. Je recommence. Mybot. Coucou. Ouais, bon, il me retape la même chose, je suis bien d'accord. Mybot. Il me dit quoi? Ah, il me ressaute en fait aussi automatiquement. Ah. Set join group. En fait, ouais, c'est ça qui est chiant en fait. Set join get devbot. Embêtant ça. J'essaie de demander à. J'essaie de rechercher de ton côté comment est-ce que je peux rajouter un bot dans un groupe sur Telegram.
Parce que je me souviens plus de ce que j'avais fait. Pourtant, c'était pas longtemps. Alors. Ah. Est-ce qu'il répond? Non, il répond pas. wgetbot. Attends, j'ai peut-être une idée en fait. C'est peut-être tout con. Faire, tu vois, un arrobas, tu vois, pour le pinguer dans le canal. Donc Et ce est-ce que serait. tu vas le voir? Pour pinguer, il faudrait qu'il soit dans le Ouais, ouais. canal déjà. Ouais. Et comment est-ce que je pourrais l'ajouter? Tu vois, c'est. En fait, si tu veux, quand j'ai créé le canal, il m'a demandé voulez-vous rajouter des utilisateurs. Moi, j'ai dit non parce que j'avais pas envie. Je voulais montrer comment créer un bot. Et du coup, je n'ai plus cette fenêtre là qui apparaît du tout en fait. Et j'arrive pas à lui dire comment est-ce que je pourrais lui dire ça. Attends. Si tu trouves entre temps la solution. Est-ce que tu peux pas voir dans les conversations le bot et Si je le l'ajouter vois, depuis là? Est-ce que bah tu j'ai peux pas le essayé, voir? je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Enfin, je n'arrive pas à lui dire de rejoindre quoi, si tu veux. Parce que je t'envoie sur vidéo Ninja. Vidéo Ninja, il faut pas, c'est sur Mattermost qu'il faut que tu m'envoies parce que Vidéo Vas-y, je Ninja t'envoie sur sur ma l'autre et si sur tu penses que. l'autre. Tu m'as collé là déjà sur Mattermost? Non, non, je t'ai pas encore envoyé le message. Ok. Je te l'envoie de suite. T'as déjà écrit un bot ou quoi pour Telegram ou quoi? Non, jamais. Ça Mhm. pourrait être un truc cool d'ailleurs que je pourrais faire, mais je l'ai jamais fait encore. Mais un bot, mais pour faire quoi? C'est ça la question. Voilà. Et ici, en l'occurrence, le bot, c'est pour faire forwarder, je veux dire, des éléments, quoi. Donc, ouais, voilà. Alors, je te vois dans le chat Mattermost, mais je ne te vois pas écrire. Désolé, c'est ma machine qui est un peu capricieuse. Ah, ça va, je sais ce que c'est, t'inquiète pas, tu es tout pardonné. Voilà, j'arrive de suite. Mais c'est vrai, honnêtement, le fait d'avoir déporté la webcam sur l'autre ordi, l'ordi est un peu plus léger. Il est plus fluide. Là, on n'a pas de frame Ouais. drop. Je viens de te l'envoyer. En effet, parfait. Et donc, ouais, voilà, on va simplement reçu ce truc-là parce qu'il y a un truc que, qui me Mais sort. c'est possible qu'il y ait des éléments que t'as pas. Mais le truc, il est récent. Ça date de Ok, ouais, 2021. ouais. Non, c'est parce qu'honnêtement, je l'avais refait cette semaine-ci, mais je sais plus ce que j'avais fait pour l'ajouter au groupe. Tu vois, ici, créer ton Telegram groupe. Ah, je sais l'erreur que j'ai faite. J'ai créé un canal. Et dans l'idée, si tu veux, dans le nom de Hold. Attends, je renomme ça. Deal canal, deal channel. En fait, ce qui se passe, oui, dans la tête de Telegram. Attends, j'y pense à une idée. Parce que ça devient très, très chiant de faire la démo ici, puisque je peux quasiment rien montrer sans montrer des conversations confidentielles. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas moyen que je crée un autre compte Telegram en vitesse. Parce que théoriquement, en fait, j'ai une carte SIM de dev. Et il suffirait que je crée un autre compte Telegram.
Je sais pas si t'as déjà joué avec tout ça, avec 2 comptes Telegram, un compte, ou ce genre de choses. J'ai seulement un compte Telegram pour l'instant. Ok, bah ce que je vais faire, je vais vite créer un compte. En plus, C'était pour du dev, entre guillemets, parce qu'il y avait un ouais, groupe ok, bon. de développeurs que je suivais. Et donc je vais demander de créer un nouveau compte. Je sais même pas si on peut à l'heure actuelle, en 2021. Donc comme vous voyez, en fait, on est parti d'une simple idée. Ouais, malheureusement, ouais, login by phone number. Donc du coup, ouais, bah écoutez, je vais. Ah oui, ok, on peut se connecter en deux. Ouais, c'est pas con quoi. Bah, en fait, pour tout vous dire, ma carte SIM, ma carte dev de SIM, ma carte dev de SIM, ma carte SIM de dev, je connais même pas son numéro en fait. C'est pour vous dire que je l'utilise que très rarement. Du coup, hop, ça c'est celui-là. Ah bah voilà, bah, je l'ai ici. Donc on va s'amuser à faire ça en live. Alors, en fait, je m'en fous un peu parce que dans le sens où si je veux créer un autre numéro, bah, je le change. Quoi. Donc on peut même faire le test ici en live. J'espère juste que je vais pas me faire, qu'on va pas trouver une faille ou quoi par la suite. Bon, merde, ça va déjà pas. J'espère aussi quand même, parce que ça serait quand même drôle. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, écoute, bah j'ai ce truc-là. J'ai mon numéro ici, c'est un numéro belge, hein, comme on voit, à plus 32. Keep me signed in. On va voir ce que ça donne. Normalement, tu peux le créer, mais j'espère juste que tu n'auras pas besoin de mettre un code. Ouais, voilà, c'était ça. Ah ouais, ok. En fait, il veut pas. Il veut pas parce qu'en fait, il me dit ouais, nous avons envoyé un code sur l'application Telegram sur le device qui est enregistré avec ce compte-là. Ben, il y a pas en fait. Il y a pas. Donc, à Non, mon avis. il l'a envoyé par SMS. Ah non, ici, on l'envoie pas par SMS. T'as vu, il est marqué nous l'avons envoyé ce code sur l'application Telegram. Elle n'existe pas puisque je me suis jamais connecté. Ah, Et ah, donc, le truc qui est vraiment merdique. Ah, mais j'y pense, attends. Je suis en train de réfléchir tout là. J'ai mon. Pourquoi faire ça sur mon téléphone de prod? Puisque j'ai dit tout à l'heure que j'ai récupéré mon ancien téléphone de prod, mais qui est maintenant un téléphone de dev. Faut suivre. Et donc, du coup, j'ai un téléphone parfaitement fonctionnel qui peut être utilisé à cette fin. Alors, je me connecte au Wi-Fi. Blablabla, il dit quoi? Voilà, il s'authentifie, blablabla. Ouais, on s'en fout. C'est très chiant d'écrire un mot de passe ainsi en live. N'hésite pas à résumer ce qu'on est en train de faire pour ceux qui nous suivent et que nous regarderaient en replay. bon, donc je vais profiter, on va dire, du temps d'attente. Donc là, on est en train de faire un petit test avec Telegram. C'était tout simplement, déjà, dans un premier temps, intégrer un petit bot dans un petit, serveur, ou plutôt groupe Telegram privé. Ensuite, c'était de faire un test avec Materbridge et pas Discord mais Discourse. Donc on va envoyer les messages sur Telegram et les transférer sur Mattermost. Donc de cette manière-là, en fait, il n'y a pas besoin de se connecter entre guillemets aux deux ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir gagner du temps et de la facilité. Je pense que c'est assez bien résumé. En effet. Et donc ici, on voit directement le téléphone que j'ai ici en live, quoi. Ouais, qui est ici. Mais du coup, je ne le vois pas. Ouais, donc est-ce qu'on voit bien mon téléphone, en fait, là, le truc On le voit au milieu de l'écran. Et donc, c'est un OnePlus 6T qui est connecté en USB et j'ai utilisé la commande, et ça, je te le dis, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps de ça, qui s'appelle SCRCPI. Euh, et donc, dès que tu installes, je veux dire, dès que tu installes cette app et que tu actives le mode développeur dans Android, et bah, tu peux contrôler ton téléphone directement à l'aide de la souris et ainsi. Bim. Et c'est ultra puissant, quoi.
Donc ça veut dire que je peux m'amuser à débugger et à installer ce que je veux dessus. Et donc en fait l'idée ici c'est que je vais installer Telegram sur ce téléphone-ci. Mais j'y pense à l'heure actuelle. Est-ce que... ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Ouais, ça lag fort hein, quand même. Hein. À la limite, ça va même plus vite sur mon autre téléphone. Quoi. Ouais, c'est peut-être, en fait, c'est peut-être une question de version d'Android ou ce genre de choses. Hein, parce que habituellement, c'est plus fluide. C'est plus fluide. Et si je prends sur mon téléphone de prod, ouais, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Ok, bon, c'est pas grave, on peut faire sur le téléphone de prod, on va pas m'en vouloir. Le but, ce qu'on va faire, c'est tuer l'application Telegram. Force stop, ok. Je vais enlever le cache et le storage, donc ça va... alors le truc est un peu con, c'est clear storage. J'aurais bien clear local database, yes. Voilà, et j'espère qu'il va forcer la reconnexion. Tu vois, pour recréer un compte, quoi, finalement. Eh ben, malheureusement pas. Il faudrait peut-être que je la désinstalle ou la réinstalle. Je suis en train de réfléchir. Pom, 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 pom. On peut la désinstaller éventuellement. Hop, Telegram. Qu'est-ce qu'on va faire là? On est en train de désinstaller l'application pour la réinstaller par la suite. Bon, pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, en fait, on est en train de recréer un compte Telegram. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que durant la démo maintenant, bah, on voit toutes les conversations privées, donc c'est pas top quoi. C'est pas top. Et donc voilà, on est reparti de façon propre. On va retaper un numéro de téléphone ici pour créer un autre compte Telegram. Et donc, le numéro de téléphone sur lequel on avait fait, c'était un numéro belge. Hop, on va coller ça ici. Suivant. Oui. Alors là, il va m'appeler ou m'envoyer un SMS. Il va Bim, tu t'envoyer un vois. SMS. Ouais, il Et vient c'est de me possible que l'envoyer. ça se remplisse automatiquement. Ouais, mais je sais pas ici si j'ai activé l'option. Apparemment, il ne le fait pas. 76 870. Voilà, Mattermost Dev. Mattermost Dev. Suivant. Accept, blablabla. Not now, c'est un truc de dev, hein, donc deny. Ok, bon voilà. Ta gueule. Voilà. Je ne peux pas créer un nouveau canal, je ne dois pas créer un nouveau channel group, il faut que vraiment je crée un groupe. Donc là maintenant on peut repasser sur PC. Allô. Je vais repasser sur PC. Voilà. Bon. On va se connecter à l'aide d'un QR code en fait. Et je peux montrer même ce qui se passe en temps réel sur le téléphone. Là on voit Telegram qui est en train de pleurer. Donc ce qu'on va faire, on va vraiment... Je prends mon téléphone. Et comment est-ce qu'on fait? Bon, je vais aller dans les settings, device et scan QR. Only this time. Alors qu'on va voir mon bureau du coup peut-être. Coucou. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, bam, voilà. Et normalement, il s'authentifie. Ouais, ça vient de fonctionner. Bam, voilà. Voilà, nous sommes enfin connectés. Et donc, on va aller sur le fameux bot phaser maintenant, du coup, pour aller recréer un token, puisque du coup, le token n'est pas le bon. Donc, je vais aller ouvrir bot phaser. Pas là-dessus, là-dessus. On va là-dessus, tell me bot phaser. Alors, il va me dire, oui, voulez-vous ouvrir avec quoi? Tais-toi, ouvrir avec la version web. Et là, du coup, je vais parler avec bot phaser.
Quel est le tuto? Qu'est-ce qu'il me dit? Hop, j'ai fait le con. Bot phaser, blablabla. New bot. On voit, c'est pas du tout compliqué, quoi. Je clique sur le bouton Start pour commencer la conversation. Je fais un slash new bot. Voilà. Choosez un name pour votre bot. Bah, Mattermost FR Dev. Ok. Mattermost DevBot. Mattermost FR DevBot. Alors du coup, ouais, c'est en AMO, c'est le truc qu'on avait dit la dernière fois. Ok, parfait. On a un numéro d'API. D'API qui, blablabla. Est-ce que tu as ton compte Telegram, toi? Est-ce que tu sais éventuellement me passer pour que je puisse te rajouter dans le groupe après? Pour voir si Ouais. tu es déjà connecté ou quoi. Essaye déjà de te connecter, si tu sais, à l'aide de... où est-ce que j'ai été mettre ça, moi? À l'aide de ton téléphone ou autre chose, d'ailleurs. Alors, je vais aller changer ce truc-là. Je vais aller changer dans le token ici, puisque maintenant, c'est les plus bons tokens. Bam. Et je mets le nouveau token. Alors, du coup, il y a des personnes qui pourront, si revoient ce live après, s'amuser avec le bot par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, je changerai quand même le token au cas où. Donc voilà. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, on va créer un groupe. Pas un canal, un groupe. Alors, on va rajouter des personnes si tu veux. Bah alors, ce sera Mattermost FR. Du coup, tu veux que je vienne dans le DevBot. groupe ou tu m'invites? Enfin, je sais pas comment. Ouais, je veux bien te rajouter. C'est quoi ton username? @eragonrd. Tout collé. Je peux te l'écrire dans le chat si besoin. Ça va, je viens de te voir et t'as un truc assez coloré comme image de profil, c'est Ouais, ça? c'est ça. Alors, Wigate 42, c'est moi. Bam. Bim. Group name. Mattermost FR. Coucou. Et voilà, normalement on est tous dedans. Coucou. Et le Word. Et le Word. Donc tout le monde a reçu une invite. Coucou. Effectivement, je te vois dans le chat. Parfait. J'ai même reçu un SMS comme quoi j'ai tenté une collection sur Telegram. Effectivement. C'est quand même assez sécurisé ça, quand même. Ouais, ça c'est pas mal. Et C'est un donc des du points coup maintenant, positifs. on est tous les trois, on est quatre dans le groupe. Pourquoi quatre? Bah en fait il y a le bot, il y a mon compte, le compte de dev que je viens de créer, il y a mon compte, le compte de prod à moi, et il y a ton compte de prod à toi. Et donc du coup maintenant on a déjà un lien qui est fonctionnel. Enfin, dirons-nous. Et donc, tout ça pour ça. Donc, on était reparti sur la création d'un bot, le tuto officiel de Telegram, et surtout, avant ça, dans la doc de Matterbridge, on avait pour créer tout ça ici. Donc, maintenant, on est à cette étape-ci. Ce qu'on va faire, on va lancer Matterbridge en mode de Matterbridge. config. Est-ce qu'on voit bien mon écran là sur Twitch? Oui. Je sais plus. Ok, parce qu'effectivement, je vois plus rien. Disconnected from chat. Ah, je reviens en ligne. Donc je vais taper ça. Alors fatalement, il ne trouve pas parce que il faut que je. En fait, comme j'ai décompressé un peu à l'arrache, ainsi ben, le nom du binaire, c'est tout ça en fait. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Voilà, blablabla, parsing gateway failed. Et j'ai pas trouvé des bridges. Donc en fait, il veut vraiment avoir un truc ultra complet dans sa config, parce qu'effectivement dans le bridge, bah, j'ai rien mis dedans. Et c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Il faut que je lui mette au moins un élément. Donc ici je vais pas mettre ça. Est-ce qu'on a un truc, un télégramme ou quoi? Ouais, télégramme section, tac tac tac, requiret. Ok. Ok, qu'est-ce que j'ai été faire? Telegram, my Telegram. Oui, il a appelé ça telegram.secure, mais on s'en fout, ça c'est un nom qu'il a donné avec your token. Oui, on l'a fait. Tout ça c'est bon. Maintenant il faut la partie gateway qui nous manque. La partie gateway. Voilà, la gateway configuration. Et en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. En fait, dans la gateway, est-ce qu'on voit toujours bien mon écran ou c'est trop petit peut-être? Et là, faudrait zoomer un petit peu. Encore ou c'est bon maintenant? Non, je pense que c'est bon.
Ok. Et donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque gateway a in et out pour spécifier les comptes et les canaux à partir desquels on va recevoir les messages. Et le out va simplement dire, allez, on bazarde tout ça dessus. Ici, ce qu'on a fait, on a déjà écrit gateway. Donc gateway, est-ce qu'il est déjà bien mis? Ben oui, gateway, my gateway A, on l'a activé, hop. Alors dedans, il faut que je dise les gateway in. Donc d'où est-ce que je réceptionne mes éléments. Donc ici, je vais le mettre ici et mon gateway in, je vais mettre plusieurs comptes. Donc le premier compte, ce sera account et je vais l'appeler Telegram, oh my Telegram. Et en fait, ce que je fais là, ici je suis simplement ce que j'ai écrit ici. Donc en fait, ça devrait fonctionner. Et il montre un peu tout comment est-ce qu'on doit fonctionner ici. Alors ici, comme c'est Telegram, il faut un chat ID. Alors un chat ID, c'est un grand nom négatif. Un grand nom négatif. Alors, comment est-ce que je peux le choper, ce truc-là? En fait, il a donné un lien LinkedIn. Donc, je vais essayer d'aller voir sur LinkedIn ce qu'il en est. Et donc, pour aller choper cet identifiant-là, où est-ce qu'on peut aller regarder? Tac, tac. Get autorisation token, c'est déjà fait. Retrieve bot, là, il rajoute Get your chat ID. Ok, donc apparemment... ok, donc en fait, on doit s'amuser à ouvrir ça. Ce truc-là. Ouais, donc je vais aller là-dedans et je vais aller, tu vois, est-ce qu'on voit dans mon URL là, si tu veux, en fait, regarde, j'ai dû taper api.telegram.org/bot et ce bazar-là dans l'URL, je vais devoir mettre mon token, celui que j'ai généré. Et ce token-ci, bah, je vais vite le copier, tac, 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 j'espère que ça fera le job. Hop, attends, je vais désactiver la souris dans mon shell. Là, je reprends le token et je le mets ici. Alors, j'essaye, j'espère que ça va. Ah voilà, j'ai un arrêt JSON qui apparaît. Et donc du coup, il faudrait que j'écrive quelque chose dans le chat normalement, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que j'ai mis mon chat? Il était ici. Hello. Et normalement, il devrait recevoir un truc. Pour l'instant, il n'a rien reçu, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a dedans? Ouais, le Word. Ah, attends, et si je le mentionne, Mattermost Dev. Hello, World. Toujours rien, hein, toujours rien. Attends, est-ce qu'on voit un truc? Attends, je vais mettre ça ici. Ouais, get update, blablabla, on a rien. Ouais, c'est embêtant ça. Hein. C'est bizarre surtout. Ou alors c'est moi qui j'ai mal lu. Ouais, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bah, en fait, on est en train de créer un bot Telegram pour le connecter à notre instance Mattermost en passant par Matterbridge. Et donc en fait ici, on a dû, malheureusement pour les besoins de la démo, on a dû recréer un compte Telegram à partir de zéro parce que mon compte de production m'envoyait toutes les conversations privées que j'avais avec une personne, donc c'était pas top. Donc ici, ce qu'on a fait, bah, on est en train de recréer ça, et donc on a créé un compte Telegram nouveau pour qu'on puisse vous le montrer. On a créé un bot, on a créé un groupe et on a mis tout le monde dedans, à savoir on a mis Rabat, mon compte perso, mon compte de dev, Telegram et également le bot. Et ici, ce qu'on essaie de faire, c'est récupérer le chat ID du chat du groupe dans lequel on est. Pourquoi? Parce que quand on renomme un groupe, et ben fatalement tous les liens casseront. Donc ce n'est pas comme ça qu'on procède dans le cadre de Telegram. Telegram utilise un identifiant en tant que nombre, mais un identifiant négatif. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour récupérer ça. Et ce qu'on a fait, en fait, on est vraiment allé dans
dans les tréfonds de Matterbridge, de la doc de base, si vous voulez. Et on a un peu suivi dedans la section qui était relative à Telegram. Et dedans, ce qu'on a fait, on a simplement repris donc Telegram, le nom de Telegram, on a tapé notre token, donc ça c'est bon. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de définir une gateway. Une gateway, c'est quoi? C'est dire ce qu'on veut, d'où on veut recevoir le message et vers quoi on veut le mettre. Et la gateway configuration, elle est ici. On a déjà défini ceci dans notre doc, voilà, blablabla, et on est en train de mettre une gateway in pour l'instant, et on veut que tous les messages qui viennent de gateway in, bah, ça vienne de Telegram. Et pour ça, on a besoin d'un élément en plus dans l'account qui s'appelle, et qui est spécifique à Telegram, on le voit ici, un chat ID. Donc ce sera un chat négatif. Typiquement, on aura un truc ainsi. Si je remonte dedans, hop, et on aura un nombre négatif ici qui apparaîtra. Et le but ici, c'est de retrouver ce nombre négatif-là. Et pour ça, on est en train de suivre le tuto qui est sur LinkedIn, étrangement. Tu vois, ici, c'est censé fonctionner, quoi, tu vois, parce que d'après le chat, ils disent quoi? Est-ce que le chemin il est bon? Le quoi, le chemin? Ouais, le pass. Enfin, je me dis Bah, peut-être c'est pas ça. bah ici, d'après ce que je vois, il a l'air. If you read the blank page, instead, write again to your bot. Attends. Get chat ID from Telegram. Parce qu'effectivement, là, je sais pas, il est. Le groupe chat ID. Ouais, bah c'est assez bizarre dans le sens où, t'as vu, on a tout défini, on est en train de suivre tout. Ouais, c'est bon, on a ça. C'est possible que quelqu'un ait eu la même erreur, non? Ouais, bah ici, je suis en train de suivre. Donc, le gars dit utiliser cet API, bam, tu mets ton bot token. Alors, je sais pas, normalement, vous n'êtes pas censé jouer quand même les bad guys, ceux qui nous suivent dans le chat ici maintenant, et s'amuser avec le token, puisque ici, c'est un token de dev. Donc, si on est en train de s'amuser avec ça, bah, vous êtes en train typiquement de nous court-circuiter. Mais comme ici, on voit vraiment que c'est un. Ouais, c'est true, résulte, tu vois, c'est censé fonctionner, quoi. Et donc, ici, il nous dit vraiment, ouais, look for the chat object, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Ok. Il y a un gars qui a le même problème que nous en 2017. Il avait le problème qu'on avait. Il avait son objet qui était OK, true, résulte avec un rien, tu vois. Comme on a ici maintenant, si tu veux, sur notre objet JSON, bah, on n'a rien, quoi. Et le gars, typiquement, il avait rien non plus. Et bah, ce qu'il a fait, j'ai enlevé le bot. J'ai enlevé le bot de mon. J'ai banni le bot et je l'ai recréé. Je l'ai rajouté. Donc on va le rajouter, quoi. Je clique ici et c'est Mattermost fr dev. Je le rajoute. Voilà, il est dedans. Et donc du coup, maintenant, est-ce que j'ai un élément en plus? Oui, 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 regarde. Wouhouhou ouais. On est tout fou parce que ça, ça fonctionne. Mais donc du coup, maintenant, c'est le vrai bordel. Pourquoi? Bah, parce qu'on a vraiment un objet JSON qui est vraiment trop gros. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors du coup, on voit chat ID, c'est le même. Et donc c'est ce truc-là qu'il nous faut. Voilà. Et donc c'est ce numéro-là. Je vais aller le remplacer ici dedans. Bam. Et je mets un moi devant. Et donc du coup, maintenant, on a un truc qui fonctionne. On a une gateway in. On a une gateway in. Et donc du coup, maintenant, on va regarder un peu quelle est la conf pour aller taper ça sur du Mattermost. Alors, du Mattermost, bah, ce qu'on a fait, on a déjà créé. J'ai déjà créé un élément. Donc, ce que je vais faire ici pour vous, bah, c'est vous remontrer ce que j'ai fait l'autre jour dans l'instance Mattermost de dev, du coup, qui est ici.
C'était Debian, Mattermost, voilà, donc c'est ici. Et donc je suis admin de l'instance, et ce que j'ai fait pour commencer, c'est autoriser les tokens. Donc autoriser les tokens, pour aller là, c'est dans la console système, et token. Hop, token, j'ai peut-être pas mis, attends, et authentification, j'ai peut-être pas mis ça, plugin management. Voilà. Je suis allé dans les options dans la console système, intégration et compte bot, et j'ai autorisé la création d'un bot. Parce que fatalement, par défaut, si tu te souviens, Rabat, bah, quand on regarde dans la console dans le menu, bah, tu ne vois pas la possibilité de créer un bot. Et la deuxième option, c'est une option qui pourrait être intéressante dans le cadre des entreprises, c'est, imaginons, toi, tu es admin système, tu crées un bot en tant qu'administrateur système, mais par la suite, tu as envie de quitter l'entreprise. Et ben pour être sûr que toi, tu n'as pas conservé la clé du bot, et ben ce qu'on peut faire, quand on va bannir ton compte Mattermost, et ben que les bots que toi, tu as créés, ben, ils vont disparaître. Il reste. Non, ils vont disparaître. Enfin, le but, c'est qu'il reste. Non, le but, c'est pour qu'ils disparaissent. Parce que, Ok. imaginons, je suis un sysadmin, je quitte l'entreprise. Mais j'ai fait une copie de tous les tokens ID des bots de Mattermost. Même si je supprime mon compte, ben moi j'ai toujours accès aux tokens, et je pourrais, tu vois, envoyer des crasses sur le. Oui. Ou Et tout ça, simplement observer aussi, oui. oui, voilà, ou même observer et lire des conversations auxquelles je n'ai plus le droit. Donc en fait, typiquement, cette option-là, on la met à true. Voilà, on met à true, on active la création de bot, et ça. Et ce qu'on fait, en fait, donc je retourne précédent, et je vais aller dans la partie intégration. Et là, je vais aller cliquer sur bot. Alors, il y a plusieurs bots par défaut. Celui-là, c'est le bot que j'ai créé cette semaine-ci, donc je vais le supprimer. En fait, j'en ai créé beaucoup, quoi. Donc, voilà. Name, les moyens de le supprimer totalement, non disable. Voilà, bref. Euh, je vais créer un bot, et je vais l'appeler Mattermost FR, dev. Mattermost FR dev, display name, voilà, rôle membre. Alors, il y a deux éléments qu'on doit checker ici. C'est soit, est-ce que je suis autorisé est-ce qu'on peut, par défaut, l'autoriser à écrire dans n'importe quel channel? Non, c'est pas recommandé. Est-ce que, par défaut, est-ce que je peux écrire dans tous les canaux publics? Non, c'est pas recommandé. Donc, j'ai créé Ça va ça. vite faire le bordel dans ce cas-là, et c'est pas quelque chose à faire. Voilà, j'ai créé ça. Et le truc ici, ce qu'on va faire, c'est hop, j'ai recopié le token du compte ici. Et je vais aller le taper dans la config ici de Mattermost, en l'occurrence ici. Donc ici, c'est Mattermost My Mattermost. Et ici, j'ai le mis sur le port là. La team, bah, on va créer une nouvelle team. On va faire Mattermost FR. Hein, on fera ça après. Bref. Ici, j'ai créé un compte de bot. Ok, je mets le password ici. Bam. Ça devrait fonctionner. Hein. Et là, le compte de bot, bah, c'est ça, en fait. Donc, typiquement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, je vais créer une nouvelle équipe. Rien que pour vous montrer, parce qu'ici, j'ai créé une équipe de dev. Donc, je vais créer euh, une nouvelle équipe. Alors, du coup, honte à moi. Je ne sais plus comment est-ce que je crée une nouvelle équipe. Ça va me revenir, parce que là, c'est du Mattermost. Ah, voilà, créer team. Donc, Mattermost FR, du coup. Mattermost FR, bam. Et je vais créer un compte, pas un compte, un canal. Ici, create new channel, et je vais l'appeler, c'est un peu un total canal privé. On va l'appeler Mattermost DevBot. On pourrait l'appeler comment? Mattermost FR Dev Ouais, DevBot test. Allez, comme ça, on sait. Il faut pas se planter, hein, parce que on est spécialiste pour des conneries de ce genre. non, faut pas dire ça. Alors, du coup, bah, c'est parce que la dernière fois, tu te souviens, au tout début, avec l'installation de CentOS, etc., on se plantait tout le temps dans le DNS. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Et donc, l'équipe, c'est ici. Je vais aller le changer parce qu'ici, c'était, voilà.
l'équipe c'est là, le login c'est là, le spa c'est là. Alors, moi ici, je vais rajouter un membre au canal privé et je vais appeler le bot Mattermost frdev. Alors, pourquoi il ne peut pas... Ah oui, parce que d'abord, il faut que je rajoute le bot à l'équipe. Team, manage member de le team. J'invite des people. J'invite des people, je le mets ici, j'invite le membre. Ok, c'est fait. Et une fois que j'ai invité le membre, je peux le rajouter à l'équipe. Voilà, donc, je répète ce que je dis. Je ne savais pas rajouter le bot directement dans le canal parce que j'ai dû d'abord rajouter le bot à l'équipe. Et une fois que j'ai rajouté le bot à l'équipe, bah, je peux le rajouter dans le canal. Bam, c'est fait. Et le bot vient de rejoindre le canal. Donc ça, c'est fait. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, on va faire un gateway out. Hein. On va aller recopier ça sur, sur Mattermost. Du coup, Mattermost, il lui faut quoi? Il faut un channel. C'est un channel qu'il lui faut et on va lui écrire. C'est dans quoi le nom du channel? Et c'est là que je dis qu'il va falloir faire le con. C'est ça le nom du channel. Alors du coup, je suis en train de sauver et je relance Matterbridge. Alors il râle encore en me disant account incorrect. Alors il me dit pas quoi, hein, naturellement. C'est pas gentil de Ça sa serait trop part. beau sinon. Ben oui, voilà. Sinon, voilà, on en a fini là et voilà, il est déjà 22h06, certes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Config failure, account incorrect. Ah, ah, bah oui. Ben oui, voilà. On a oublié un truc. La syntaxe est correcte. T'as vu, j'ai mis Chanel et il ne sait pas dire c'est quoi. Ben en fait, c'est facile. Ici, c'est Mattermost. My Mattermost. Et là, si je relance, wouhou, ça fonctionne. Et donc, du coup, maintenant, il râle. Il râle pour autre chose. Qu'est-ce qu'il râle? Blablabla, blablabla, il râle. Connexion succide pour Telegram. Donc, Telegram, il a réussi. La gateway, il a réussi aussi. Et en fait, il n'arrive pas à se connecter sur le Mattermost. Pourquoi? Il dit, il dit qu'il lui faut une connexion HTTPS. Ah ah. Pourtant, pourtant j'ai mis un OTLS à false exprès. Et là, il râle, il râle. Il est pas content, le gars. On va regarder cette erreur-là parce que c'est pas logique. On est quasiment proche du but et j'aimerais bien vraiment d'avoir un truc fonctionnel, quoi. On va vite regarder en vitesse la doc. Est-ce qu'il y a pas un truc avec TLS ou quoi? Attends. Mattermost. Je retape Mattermost section. Ah, déjà j'ai fait la gaffe. C'est qu'on peut se connecter avec plusieurs éléments, tu vois, sur Mattermost. Soit tu crées un compte dédié, donc un utilisateur dédié, soit tu crées un bot. Ici, on a fait un bot, donc il lui faut juste le... Il ne lui faut pas password, en fait. Il lui faut un token. Donc on a fait une faute avec ça. Donc c'est peut-être ça, en fait, qu'il foire. Et là, il dit quoi? Il dit toujours la même chose, Mattermost faire. Ah ouais, bah c'est ça en fait qui était correct le commentaire que j'ai lu.
La description ici était correcte. C'est logique en fait. No TLS, c'est true en fait. Et ça fonctionne. Ah ah, ça fonctionne. On est tout fou parce qu'on a fait un bridge, quoi. C'est incroyable. Hello world. Et donc du coup, est-ce que de l'autre côté ça apparaît? Moi, ça apparaît de mon côté. Ah mais je regarde sur le Matterboss de Dev. Non, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Est-ce que Pourquoi, tu mon as mis les dieu? droits au bot? J'ai mis les droits au bot. Et j'ai mis... Ah bah oui, bah voilà la faute. Regarde un peu la connerie. J'ai mis gateway in au lieu de gateway out. Ah bah oui. C'est quand t'as copié tout à l'heure pour... Bah oui, voilà. Bam, no relay message. Alors je recommence. Du coup, ma fausse joie. On va regarder ça en live. Hello world, test 1. Est-ce qu'on a une réponse de l'autre côté? Non. Pourquoi? Pourquoi, bon sang? No relaying message. Ah. Et attends 2 secondes, le Mattermost Bridge, il te dit quoi là? Parce Bah en que t'as une fait, conve avec no... lui, Ouais, dans le Mattermost. ici, bah en fait, je l'ai bien mis, normalement, Waterboss Dev Boss Bridge. Là, tu veux dire. Non, non, Please. je veux dire vraiment dans les messages privés. Ouais, bah je suis dans Ah, les ok. messages privés ici. Il me dit veuillez me rajouter à les équipes et aux canaux dans lesquels vous voulez voir interagir. Mais tu l'as Et c'est ce que rajouté en plus. bah, c'est ce que j'ai fait, oui. Et donc, typiquement, elle est censée fonctionner. Donc ici, started successfully, no relaying message. Donc on va encore retester pour voir si c'est un moyen de voir pourquoi est-ce que ça foire. Est-ce qu'on l'a bien remis? Est-ce qu'on a bien mis est-ce qu'on n'a pas fait une faute quand on a recopié tout à l'heure l'ID? L'ID de la gateway est bonne. Telegram, my Telegram. Ça, c'est le nouveau truc HTML unique. Ouais, donc normalement, théoriquement, tout devrait fonctionner. On est vraiment dans un Dans une boucle à chaque infernal. fois. Hello World, test 2. On est effrayant, j'ai envie de dire. Ouais, 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 ça devient triste, quoi. C'est pas vrai, quoi. Pitié, quoi. Hello World. Et pourquoi il n'apparaît pas de l'autre côté? Bon sang, bon sang. Pourtant, c'est censé fonctionner, là. Est-ce que... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que on n'a pas fait une faute en tapant un truc ou quoi? Tu vois? Et attends, je vais transformer le canal en canal public pour voir. Attends, du coup, ce truc-là, pam, pam, pam. Où est-ce que j'ai été voir ça, moi? Ouais, normalement, on a la fonctionnalité. T'as vu? Regarde. Sending message from Wayget on Mattermost to la gateway. Blablabla, account. Donc, il a bien reçu. Mais pourquoi de Telegram à l'autre, ça ne va pas? Parce que je suis censé recevoir un truc. Hello World. Hello World Test 3. Tu vois, il ne le voit pas. Il le voit pas. Le Telegram en ligne ne le voit pas. Par contre, quand je tape dans l'instance Mattermost, ça fonctionne. Hello World. Bim, t'as vu? Sending message. Donc il le voit. C'est invraisemblable. Donc il y a un problème du côté de Telegram en fait. Il y a un problème du côté de Telegram. Pourtant, on est bon, quoi. On est bon. Attends, je vais réécrire dans le canal Telegram. Tu sais écrire dans le canal Telegram pour voir? Ah ouais?
Test 4. Ouais. Il est envoyé le test 4? Tu vois, le bot ne voit pas. Il y a rien, il y a le... Pourtant, il a l'air d'être bon, quoi. Et ici, le bot phaser, qu'est-ce qu'il dit? On est bien à 4. Je regarde si on n'a pas fait de faute, quoi. Ouais, bah non, puisque tout à l'heure, ça allait, quoi. Je vais retester en renvoyant vers Telegram dans le groupe, tu vois. Donc, ici, je renvoie ça. Je reprends mon token qui est ici. Set mouse est égal à 00. Je reprends ça. Send message. Channel ID. Test à partir de curl. Est-ce qu'on a reçu un message dans le canal? Ouais, test à partir de curl. Donc ça, c'est fonctionnel. Et Materbridge, de fait, il n'est pas démarré. Mais du coup, ça devrait fonctionner. Là, le test 1 et 2, il passe. Ok. Test 5. Ouais, non, il reçoit pas, comme s'il y avait un événement qui empêche le bot de Telegram de voir tout, quoi. Est-ce qu'on a donné quel droit à cet utilisateur-là? Attends, bon, je recommence. Statistics. Ah, ah, ah! On n'avait pas démarré le bot. Regarde. Attends, 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 attends. On n'avait pas démarré le bot. C'est une erreur bête. Donc, Ah, mais tu peux faire start du coup. bah, j'ai fait start en fait, mais le truc ici, tu peux taper un truc dans le canal, Telegram. Bien sûr. Il n'y a rien qui change. Non, il n'y a rien qui change. Bon sang, bonsoir. Attends, 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 attends. Est-ce qu'on a démarré le bot dans cet endroit-là? Attends, je suis en train de réfléchir, tu vois, ici. Hello, Word en privé. Ça me paraît très bizarre qu'il marche là en privé en fait. Ouais, on le voit ici, là au bord. Oh, bon sang, c'est peut-être ça du coup, start. What the fuck, what the fuck. Oh non.
Quelle tristesse. J'essaye l'inverse. Hein. Donc savoir de Mattermost vers Telegram. Il y a parse int failed. T'as vu? Error gateway, debug gateway. Bam bam, il envoie proprement. Il y a une Hello. syntaxe qui est pas bonne. Je comprends pas. Quelle tristesse encore, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas fait des fautes? Tu vois, je regarde ici, il n'arrive pas par ça. Int, pourquoi, et... Tu vois qu'on n'aurait pas respecté de syntaxe particulière dans Matterbridge. Mais non, Mais il non. t'a pas dit il y a une erreur dans le terminal? Bah, ah, si, mais en fait, il dit qu'il n'arrive pas. Regarde, en fait, ici, voilà. J'envoie de mon Mattermost vers Telegram. Ça a pris Ouais. 45 microsecondes. L'envoi du message a Ensuite, échoué. Parsing int failed. Invalide syntaxe. ligne 228. Mais c'est bizarre. Attends, je suis en train de regarder pour voir si on ne serait pas planté dans le numéro, tu vois. Non, on a bien envoyé. Et de Telegram, est-ce que ça passe? Hello world. Attends, je relance. Non, on reçoit plus rien sur Waterbridge en fait. À partir de Telegram. Comme s'il y avait un souci. Qui bloque instantanément le. Attends, il y avait un set privacy qu'on a peut-être oublié. Oh, si c'est ça, c'est vraiment con quoi. Bon, Ça, allez. c'est surtout rassurant. Ouais, set privacy, alors il dit quoi? Voilà, je choisis le bot, ok. C'est ça. Disable, your bot will receive all message. Il était activé, putain de mais. Pas de jury. Pas besoin de Alors, s'énerver, t'inquiète. est-ce qu'on a un truc qui arrive? Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Bonjour. Alors, je vois le bonjour. Event, blablabla. Là, il n'y a pas d'erreur. Ah bah oui, bah fatalement. J'ai le gateway in vers Mattermost. Donc, c'est Ouais, de là, faut que tu Mattermost. réinverses. Ouais, c'est de Mattermost vers Telegram que je veux. Donc, du coup, bonjour de Mattermost. Est-ce qu'on l'a reçu? Non, on l'a pas reçu. Pourquoi?
Ouais, Euh, il arrive pas à envoyer vers Telegram. Lui. Est-ce qu'il faut pas faire une commande avant d'envoyer un message? Non, mais il y a un truc qui. Non, c'est pas ça qui me fait penser. Tu vois, le parse int. Où est-ce qu'on a dans la conf un parse int? Tu vois? Bah, c'est dans le. C'est soit dans le token, soit dans le chat ID. Tu vois? Et un parse int, tu vois, un integer de base. Attends, Telegram. Tu cherches un truc en particulier ou quoi, là, en fait, pour Telegram? Pour scroller. Ouais, je sais pas, je cherchais bah, l'erreur aussi. On va y arriver, hein, de. Il reste quasiment plus rien. Attends, est-ce que j'ai pas fait des fautes, moi? Non. Attends, si c'est ça, je me tire une balle, quoi. Je vais déjà aller chercher le pistolet, je pense. Donc de Mattermost. Bonjour Je suis de en train de voir sur quel. Mattermost. Hashtag 2. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait le même problème que toi. Send from Mattermost to Telegram. Je n'ai pas de message d'erreur. Oh, regarde, ça vient d'apparaître. Super. C'était quoi l'erreur du coup? Parce que j'ai pas fait attention. C'est tout con, putain. Dans la doc, ils disent account est égal à Telegram my Telegram. Et en fait, ils disent ici, pour la clé du canal, bah, vous devez en fait regarder pour Telegram le chat ID. Et moi, comme un con, j'avais écrit chat ID est égal au numéro qu'on avait recherché. En fait, c'était pas chat ID que je devais mettre, c'était Channel était égal à ça. Et maintenant, ça fonctionne. Ah bah. Oh putain, ça. Et c'est ce que je disais en fait tout à l'heure dans la config HTML que je te disais. Ici, message format HTML, protocole, bah, le protocole, il dit, ça vient de Mattermost, et c'est Weget qui parle, tu vois. Et il y aurait moyen, tu vois, de changer ce comportement-là pour le rendre un peu mieux, quoi. Dans le sens Telegram, voilà, il y a quoi, il dit quoi, le message format HTML unique, hello only HTML message itself will be escaped. Il y a plein d'options en fait. Hein. Replace nick. Ok, donc en fait on a réussi, c'était vraiment tout con quoi. Tout ça pour ça quoi. Alors, use first name, ça j'aurais bien testé peut-être. Voilà, alors je reteste une deuxième fois, j'ai mon Mattermost ici et j'ai le Telegram qui est là. Bonjour de Mattermost 3. Ça n'a rien changé niveau apparence. Donc ce truc là en fait,
Ça ne change rien dans notre cas de figure. Use first name. False. Ben oui, parce que par défaut, il était déjà à false, donc il faut que je l'active. Je suis pas attentif, bon sang. Et donc, le changement que j'ai fait là devrait changer quelque chose dans la façon dont ça apparaît. Bah, bon, bah, Apparemment, non. Est-ce que ça change quelque chose? Et si je fais hello from Telegram, de fait, ça va rien faire dans l'autre sens, quoi. Ok, ben on l'a dans un sens, on n'a pas dans l'autre, pour l'instant. Il faut encore étudier comment est-ce que je peux l'envoyer dans l'autre sens. Bah ok, on peut éventuellement terminer ça demain, hein, parce que je commence à se faire tard, quoi. Je pense. En tout cas, je suis content, voilà, c'est juste pour prouver que ça fonctionne. On ira dans des options plus avancées demain, si tu veux, si tu es dispo. Ouais, ça me va. Petite... Ok. Ben voilà. Écoutez, je suis heureux comme un poisson dans l'eau d'être enfin arrivé à montrer ça. Je propose qu'on en reste là. Et donc, du coup, on revient demain pour faire la communication bidirectionnelle, parce que de toute manière, c'est quelque chose que je dois faire pour le travail, pour lundi. Donc, la démo que je fais ici, bah, d'une certaine manière, ça m'arrange. Alors, malheureusement, on est déjà à 1h55 de stream. Et il y a tout le monde qui nous a quittés maintenant pour l'instant. Donc, du coup, il n'y aura pas de giveaway pour aujourd'hui. Non, là, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. C'est les vacances. Oui, de fait. Ils profitent des dernières semaines de leur été, des derniers jours. Bon, en tous les cas, un tout grand merci encore d'être à nouveau revenu aujourd'hui, Rabat. On se redit à demain si on a encore du temps ou quoi, en fonction de tes disponibilités et en fonction des miennes aussi. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut, salut. Dans le stream. Au revoir.